Namasté. Pour approcher aujourd'hui le troisième chakra, nous pourrons nous installer dans une posture de détente différente de celle que nous prenons habituellement, si notre corps nous le permet toutefois. En effet, ce troisième chakra est un chakra de force, de puissance. Si nos genoux ne nous font pas souffrir, et si nous le pouvons, essayons donc de nous installer en posture agenouillée. Pour cela, utilisons un tapis ou un coussin un peu épais sur lequel nous pourrons rester tout au long de cette séance. Si nous nous sentons bien ainsi, veillons à garder le dos bien droit, ce qui nous permet de relier le sommet de la tête avec notre base, de relier le ciel et la terre. Par contre, pour débuter cette méditation, si cette posture nous paraît difficile et trop contraignante, prenons le temps soit de nous allonger sur le dos, bien à plat, soit de nous asseoir, toujours le dos bien droit, par exemple contre un mur. Posons délicatement nos mains sur nos cuisses, paumes tournées vers le ciel de préférence. Laissons tomber nos épaules. Aucune tension dans la ceinture scapulaire. Détendons nos bras jusqu'au bout des doigts et ressentons nos paumes de main bien présentes et qui peuvent capter l'énergie du ciel. Dans cette posture, détendons également la nuque. Sentons notre tête légère et dressée tout en douceur vers le ciel. Tout cela sans tension, avec respect pour notre corps. Bien entendu, si cette posture s'avère inconfortable au cours de notre pratique, nous pourrons changer de position, toujours en pleine conscience, doucement et sans précipitation. En position agenouillée, en position allongée, en position assise, l'important est de maintenir le dos droit pour laisser circuler l'énergie dans le corps tout entier. Prenons maintenant le temps de nous installer au mieux, au plus confortable pour nous, pour pouvoir être réceptifs aux bienfaits de ce troisième chakra, appelé Manipura ou joyau éclatant. Nous allons fermer doucement les yeux et commencer à entrer en nous, dans notre être profond, de façon à commencer cette pratique complètement détendu, complètement ici et maintenant. Nos yeux fermés, entrons au plus profond de nous et apprécions ce calme qui existe là, dans notre profondeur. Ce moment privilégié est la rencontre de nous avec nous. Savourons ce lâcher-prise.
Manipura, aussi appelé le joyau éclatant, est le chakra de la force, de la puissance. Pour accompagner notre présence auprès de lui, le son RAM, R-A-M, sera le mantra positif qui va nous connecter à Manipura. Écoutons ce son. Imprégnons-nous de ses vibrations. Manipura est situé entre le nombril et la base du sternum et enveloppe l'estomac à l'avant et à l'arrière du corps à ce niveau. Posons nos mains à la pointe du sternum. Ressentons sous nos paumes la chaleur de ce chakra qui commence à s'éveiller et à rayonner. Ressentons, ressentons. Manipura, de couleur jaune en résonance avec le soleil, est symbolisé par un triangle tête en bas entouré d'un lotus ouvert à 10 pétales. Essayons maintenant de visualiser cette couleur jaune éclatante, cette couleur qui symbolise l'élément feu caractéristique de Manipura. Ce feu, présent au cœur du 3e chakra, monte en spirale de la pointe du triangle vers les chakras supérieurs. Il alimente par sa chaleur et son éclat les 4 chakras qui se situent au-dessus de lui. Prenons un moment pour suivre et accompagner Manipura de son point de départ situé à la base du plexus. Sa spirale lumineuse remonte doucement en passant au niveau des chakras supérieurs et en irradiant tout le haut du corps. Restons présents au travers de nos inspires et expires en pleine conscience pour bien ressentir le trajet de Manipura et l'effet produit par son rayonnement. Maintenant que nous avons laissé ce jaune éclatant, ce feu puissant, réchauffer nos organes, nous allons faire plus ample connaissance avec Manipura. Sachons qu'il est le chakra de l'affirmation de soi, de la volonté, du pouvoir. Il met l'accent sur les rapports que nous entretenons avec nous-mêmes. Si Manipura est bien nourri, bien activé, il nous rendra positifs et enjoués. Il joue un rôle très important dans notre façon d'être confiant face à la vie. Il nous rend dynamiques, nous permet de bouger activement dans notre existence, en arborant un sourire éclatant et communicatif.
Pour cela, nous devons, comme toujours, nous recentrer et nous connecter intimement avec Manipura. Un autre des bienfaits de ce troisième chakra est de nous orienter vers l'altruisme et la responsabilité que nous avons vis-à-vis d'autrui. Savoir se relier aux autres, savoir leur apporter bien-être, compassion et intérêt sont les éclats lumineux qui jaillissent au travers de Manipura vers ceux qui nous entourent. Laissons cette lumière de la compassion éclairer notre chemin et rassembler les êtres lumineux autour de Manipura. Laissons faire. Laissons faire. En nous connectant à Manipura, nous ouvrons les portes de la réalisation de soi à travers soi, de la réalisation de soi à travers les autres. Les organes principaux liés à ce chakra sont le pancréas, la rate, le foie, l'estomac et le cœur également. Équilibrons régulièrement ce chakra par la pensée ou en posant nos mains au niveau du plexus et de l'estomac et ressentons toujours et encore la chaleur de Manipura. De cette façon, nous luttons et diminuons activement le stress de manière efficace et durable. Si Manipura n'est pas choyé, nourri et équilibré, nous pouvons ressentir des nœuds se former au niveau de l'estomac. Donc, prenons soin de lui. Revenons le plus souvent possible en contact avec lui. Ce troisième chakra déficient, nous manquons de confiance en nous. Nous doutons de notre capacité à réaliser des projets ou des souhaits. Prenons soin de Manipura. Manipura nous permet aussi de transformer nos émotions, de faire jaillir ce qui est à l'intérieur de nous. Ce chakra nous aide également à capter les vibrations des personnes qui nous entourent. Pour nous aider à nourrir et honorer Manipura, portons de temps en temps des tenues ou des accessoires de couleur jaune. Par la force et la puissance de ce chakra, nous pouvons développer notre éveil interne en associant la nature humaine à l'éveil spirituel. À lui seul, Manipura nous offre la capacité de nous élever au-dessus des faiblesses de l'homme, quelles qu'elles soient. Honorons ce chakra, recentrons-nous autour de lui, profondément.
Nous venons donc d'honorer, d'aimer et de renforcer notre troisième chakra au cours de cette méditation. Laissons toujours nos mains posées sur ce chakra et continuons à nous recentrer un instant encore en visualisant la flamme jaune d'une bougie au niveau de notre plexus et à en ressentir la chaleur qui se diffuse maintenant sous nos mains et dans tout notre corps à travers Manipura, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du corps. Écoutons encore le son Ram en lui associant le mantra suivant. Manipura, soleil intérieur. Manipura, je veux. Manipura, je donne. Manipura, je rayonne. Maintenant que nous avons pu faire grandir en nous la pérennité du lien qui nous unit à l'humanité entière à travers Manipura, nous allons ouvrir tout doucement les yeux. Nous allons nous reconnecter à notre vie, en sachant qu'elle sera encore plus éclatante de chaleur et d'ouverture à soi et aux autres. Apprécions l'état dans lequel Manipura nous met en ce moment, à cet instant précis. Apprécions. Gardons en nous la chaleur de Manipura, sa force, sa splendeur. Prenons le temps d'un grand inspire, d'un grand expire. Et encore, inspire, expire, inspire, expire. Gardons toujours en nous la chaleur de Manipura, sa force. Bien présent au creux de nous. Puis, nous reprendrons doucement part à nos activités, toujours tout en douceur, tout en douceur, tout en douceur.